Et c'est tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, dans cette vidéo-là, pour commencer, c'est que on, a- on va créer des investisseurs, des récolteurs pour récolter des ressources, comme ici. Et ces ressources-là vont être récoltées et enregistrées dans le joueur. Et la ressource est bien sûr se détruit quand il n'y a plus de ressources dedans. Il y aura bien sûr les types de ressources et la quantité. Et très important aussi, c'est que dans ce tuto-là, c'est que quand on sélectionne toutes les unités, c'est-à-dire que là, c'est des harvests, c'est des récolteurs, mais si on sélectionne une unité militaire qui peut attaquer, et bah il va juste désélectionner des autres unités. Et aussi très important, c'est que quand l'unité militaire attaque un récolteur, et bah le récolteur lui ne pourra plus attaquer contre lui, il devra s'enfuir. Bon là, s'enfuir, on n'a pas encore cette fonctionnalité, peut-être pour plus tard, mais pour l'instant on va faire très simple. Du coup, je vous laisse avec maintenant, on va commencer avec des parties théoriques. Bon, vous pouvez skipper la partie théorique, de toute façon tout va être réexpliqué dans la partie setup, tuto et pratique. Mais si vous voulez faire vous-même sans regarder vidéo, maintenant vous pouvez avec la partie théorique si vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Aussi très important, maintenant dans la description de toutes les vidéos et des anciennes vidéos, vous trouvez maintenant le GitHub du projet pour que vous puissiez juste le copier-coller sur le cloner sur votre PC et faire ce que vous voulez avec. Voilà. Du coup, bon visionnage et bon cours. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la partie théorique de la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire la théorie du jeu et voir comment ça va marcher. Du coup, pour commencer, on va faire un système de récoltage. Et pour tout commence par l'unité qui va récolter la ressource. Et cette unité-là sera bien sûr la classe enfant de la classe BP Units par an. Avec bien sûr AIC Units comme AI Controller. Du coup, pour ça, on va créer la classe enfant BP qui va s'appeler BP Harvest. Voilà, comme ceci. Et le BP Harvest, lui, il ne pourra pas attaquer. Il ne pourra pas attaquer les autres unités. Par contre, il pourra récolter les ressources. Alors, il aura plusieurs fonctions. Sa fonction première, ce sera d'abord, comme je l'ai dit juste avant, récolter les ressources. Les ressources. Et ensuite, envoyer les ressources vers le joueur. Vers le joueur. Et par contre, il recevra toujours toutes les fonctions qu'a besoin depuis le BP Unit, son parent. Et bien sûr, tous ses variables, ses points de vie, ses points de vie, comment il peut, jusqu'à combien de ressources il peut récupérer, etc. Voilà. Maintenant, bien sûr, il faut créer une classe ressources. Cette classe ressources va accueillir les ressources pour pouvoir les permettre de les extraire grâce à la classe BP Harvest, qu'on vient juste de présenter avant. Et la classe ressources va bien sûr être la classe enfant de la classe Actor. Pourquoi? Parce que la classe Actor est une classe qui permet de spawn dans le monde, c'est ce qu'on veut, mais par contre, on ne veut pas le contrôler. Et qui ne sera jamais contrôlé par un quelconque joueur ou une quelconque IA. La classe ressource, on va l'appeler simplement BP ressources. Vous pouvez aussi l'appeler BP base ressources, etc. Aura bien sûr la quantité de ressources qui accueille, pardon. Du coup, qu'on va appeler quantity, et que ça sera bien sûr un integer ou un float, mais dans la vidéo, ça sera un integer. Quantity, du coup, la quantité de combien de ressources il a encore. Et bien sûr, le type de ressources. Du coup, ça peut être du bois, de la pierre, de l'or, etc. Et ça, par contre, ça va être un enum. Et l'enum va représenter le type de ressource. Et aussi, il implémentera une fonction, une méthode, qui permettra d'extraire la ressource. Parce que la classe harvest, lui, n'a aucune fonction en lui, en fait. La fonction va directement être intégrée dans la classe BP ressource, qu'on va appeler extracted. Et l'extracted va recevoir la puissance de l'unité BP Harvest. Du coup, si les BP Harvest a une puissance de 10, il pourra récupérer à chaque action 10 ressources, 10 de quantité de la ressource BP ressource. Et bien sûr, récupérer le type. Maintenant qu'on a créé notre BP Harvest et BP ressources, maintenant ce qu'il va faire, c'est que quand on cliquera sur la BP ressource, quand on cliquera dessus avec le BP Harvest dans notre armée, BP Harvest va demander la fonction extracted, qu'on a créée juste avant. Et cette fonction-là va retourner de BP ressource au BP harvest
va retourner la quantité et le type. La quantité sera égale à l'extraction power de l'unité harvest. L'extraction power qui sera juste l'équivalent du damage dans les BP units. Et bien sûr, si par contre la quantité est à 0, égale à 0, et bah destroy actor. Du coup, ça va juste détruire l'acteur. Par contre, le BP harvest, c'est bien beau, il a sa quantité, par exemple, admettons 5 de bois. Mais comment il va faire pour prendre ces 5 de bois et les envoyer vers le joueur? Car, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de variable, du joueur en soi. Et en plus de cela, il n'y a pas de fonction intégrée dans Unreal Engine pour trouver le joueur qui le contrôle. Car bah, jusqu'à là, les fonctionnalités qu'on a créées ont été créées de toutes pièces. Du coup, pour faire cela, on va créer une fonction qui s'appelle getPlayer. Et le getPlayer va juste, cette fonction-là qui va être dans le BP Unit, qu'on va créer dans la vidéo, permettra juste à récupérer tous les player controllers de la partie. Et ensuite, il regardera si la team ID sera la même que celui de l'Harvest. C'est-à-dire que si c'est dans la même équipe, et bah, il retournera ce BP Player Controller qui va le retourner pas en Player Controller mais en Player. Pourquoi? Parce que nous, enfin moi ce que je veux, c'est envoyer mes 5 de bois, pas au BP Player Controller, mais au Player, au BP Player. Pour plus d'organisation parce que déjà le BP Player Controller est surchargé. Et bien sûr, si par exemple il a déjà 10 de points, le BP Player Controller, le BP Player, pardon, il a déjà 10 de points, ça ne fera pas 10, mais 15 de points, 5 de points en plus, du coup ça fera 15 de points, en plus des bois qu'on vient juste de rajouter. Mais bien sûr, un autre problème qu'on va voir, c'est que, admettons qu'on fait la sélection avec notre carré. C'est-à-dire qu'on aura aussi, des fois, on peut avoir des unités militaires. Sauf que les unités militaires, eux, ne peuvent pas extraire les ressources. Du coup, pour empêcher ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable dans notre BP Player Controller. Je vais l'appeler PC dans cet exemple-là, notre BP Player Controller. Et on va créer une variable qui s'appellera base is army military, qui veut dire simplement est-ce que cette armée est militaire. Et en gros, cette condition-là sera en true si il y a au moins une unité militaire dans notre armée. Ce qui fait que grâce à ça, on va pouvoir aussi empêcher de sélectionner notre BP Harvest si on sélectionne notre unité avec le marqueur. Parce qu'on ne veut pas sélectionner notre BP Harvest pour qu'il aille attaquer. Sinon, on va perdre cette unité, forcément, vu qu'il ne peut pas attaquer. Par contre, si le joueur explicitement clique sur le BP Harvest, explicitement il clique dessus, et bah bien sûr le BP Harvest va se rajouter à l'armée, vu qu'il veut ça le joueur. Mais par contre, il ne pourra pas, jusqu'à preuve du contraire, le BP Harvest ne pourra pas récupérer une ressource, car la ressource ne peut être cassée que si si la condition B is army military est false. Que dans ce cas-là. Et bien sûr, il pourra sélectionner le BP Harvest comme il le semble pardon, pendant la partie. Bien sûr, les problèmes envisagés, c'est que si par exemple nous avons un BP Harvest dans notre armée et un BP infanterie par exemple, et que nous avons une ressource ici au milieu et qu'on clique dessus, ce qu'on veut c'est que le joueur ne peut pas cliquer, il peut cliquer dessus, mais cela ne fera rien car l'armée qui est là actuellement, que contrôle le joueur, du coup l'armée, a au moins une unité qui est non civile. Ce qui empêchera, grâce à une fonction, ce qui empêchera de cliquer sur le BP ressource qui est juste là. Du coup, il faudra faire gaffe à ça parce que si cela peut compliquer les choses dans un futur proche, on devra rajouter plusieurs fonctionnalités. Je pense que jusque-là pour la théorie c'est bon, la théorie est très maigre, mais ça permet au moins de vous montrer l'envergure de l'image de comment marche le PC en soi aussi pour faire ce genre de mécanique. Du coup, je vous laisse avec la partie pratique et je vous dis à tout de suite. Du coup, ce qu'on va d'abord faire, c'est créer l'harvest. BP
Mince, pardon. Pardonnez-moi. C'est le dossier harvest. Ensuite, on va créer une blueprint class. Ensuite, BP unit, vu que ce sera un parent, une classe enfant du BP unit. Oula, je sais plus écrire. Un mois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai tout oublié. BP unit, BP harvest. Tac, harvest, j'ai dit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est retourner dans le blueprint, créer un nouveau dossier qu'on va appeler ressources. Dans les ressources, on va faire un actor, BP ressources. Ça, on peut aussi appeler BP base ressources pour dire que c'est la base en fait. Euh, dans clic droit, dans Blueprint, vous allez cliquer sur énumération, vous tapez énumération directement sur la barre de recherche en haut. Ensuite, on va appeler ressource type. Ressource type, on va double-cliquer sur ressource type. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 4 énumérations, car le premier, ce sera un non, pour dire que c'est rien. Le premier, ce sera du bois, du coup, le wood en anglais. Le deuxième, ça sera du stone, du coup de la pierre. Et le troisième, cela sera du fer. Et peut-être que plus tard, or, cuivre, etc. Bon, on fait simple pour le début. Ça, on peut reparler, on n'en aura plus besoin. Et ensuite, on va créer un dossier qu'on va appeler interface pour créer le fameux BP interface de la ressource. Je me suis trompé. BP ressources, BPI, BPI ressources. Voilà, pour l'instant, on va pas créer de fonction, on va pas créer de méthode. BP ressources, je vais le prendre. Ensuite, BP ressources, du coup, pour celui-là, on va mettre une variable. La variable, on va appeler type. On n'a pas besoin de dire ressource type vu qu'on est déjà dans la ressource. Ensuite, dans le type de la variable, on va appeler le E ressource. Ça va direct le trouver normalement. Ouais, le premier, qui est juste, mince, qui est juste là. Voilà. Bon, avec non, par défaut, c'est ce qu'on veut. Et deux autres variables qu'on va appeler quantity. Quantity, on peut faire soit on fait integer, soit float. Moi, je vais faire integer personnellement. Et après, tout dépend de votre jeu. Et quoi? Non, vous savez quoi? Non, je vais faire float de mon côté parce que pour montrer aussi d'autres fonctionnalités plus ça. Et, et ensuite, dans add, on va faire un euh, box, box collision. Comme ceci, box, on va laisser box. On va aussi appeler une sphère. Enfin, une sphère, mais vous pouvez faire appeler directement static mesh, mais moi je vais faire une sphère pour représenter le sphère. Je ne sais plus écrire sphère. Pour représenter dans le monde notre ressource. On va peut-être rétrécir plus tard. Et enfin le navmesh modifier qui permettra de faire en sorte que les IA ne foncent pas dedans comme un demeuré sur la ressource et permet de l'éviter. Et je crois que c'est bon. C'est bon pour ça. On a créé les ressources. On a créé ressources. On a créé. Ok. C'est bon. Maintenant, on peut commencer à programmer. Du coup, on va commencer par la ressource. Dans interface BPI ressources, nous allons l'ouvrir et créer deux méthodes. La première méthode s'appellera extraction. Non, une méthode, pardon. On créera une fonction extraction. Extraction extracted. Il y aura deux inputs, deux outputs, excusez-moi, deux outputs. Ces outputs, le premier s'appellera le type, le type de la ressource. E, ressource type. Et le deuxième s'appellera la quantité. L'extraction, pardon. Oh, excusez-moi, collected. Et input, ça sera un integer ou un float comme vous voulez, ça sera extraction power.
Dans la théorie, ça a déjà été expliqué à quoi sert l'extraction power, le type extra et collected. Du coup, on peut compile save, on peut fermer l'interface quand on n'aura plus besoin. Ensuite, dans class settings, nous allons implémenter l'interface, ppi source, comme ceci, compiler. Ensuite, dans interface extraction, on se trouve dans la fonction interface extraction. Ce qu'on va d'abord faire, c'est une branche juste là. Maintenant B, clic gauche, comme d'habitude. Et une deuxième branche juste là. Je vais expliquer petit à petit pourquoi du comment. Et joue ici. Et un deuxième retour de node en faisant CTRL D ou appelant directement le retour de node juste là. Du coup, ce qu'on va faire d'extraction power, c'est aider combien de quantité peut récupérer l'harvester. Du coup, on va faire less. Car si l'extraction de power est l'extraction power est plus petite que la quantité qui existe, alors faites true pour récupérer la ressource. Par contre, si ce n'est pas le cas, et que aussi, très important, l'extraction power n'est pas à 0, car ça peut arriver que l'extraction power soit à 0 si vous avez oublié. Alors faites destroy actor, ce qui fait qu'en fait ici, ça veut dire juste dire que bah il y a plus d'extraction power que de quantité. Et vu qu'il y a plus moins de quantité que d'extraction power, bah du coup on va juste passer directement la quantité dans. Mince, j'ai oublié de changer le type. Le type integer. Je mets integer. En fait, au final, on va mettre un integer parce que c'est plus simple. Oui, change type. Enfin bref. Après, faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre en float et integer. Oui, c'est bon. Oui, oui, merci. Bref. Quantity, je le mets dans collected. Le type, retourner son type. Et c'est tout du côté là. Du coup, ici, si l'extraction power est plus haute que la quantité et que l'extraction power n'est pas à 0, du coup, détruisez l'acteur, extrait quantité de tel type. Sinon, si l'extraction power est plus petit que la quantité, alors ce qu'on va juste faire, c'est ici, on va faire un set quantity, récupérer la quantité, faire moins, subtract, moins l'extraction power depuis le deuxième node extraction power, get extraction power, qui vient de la fonction. Et la remettre dans quantity et ensuite donner la collecte ici et redonner le type ici. Du coup, juste ce que ça fait basiquement, c'est ça retire le nombre de quantités qu'on a demandé et ça le renvoie à la fonction. Et cette fonction-là sera appelée dans le harvest. Je pense que du côté du BP, du BP ressources, on a fini. Du coup, on va passer à l'harvest. Du coup, on peut fermer tout ça. CTRL P, BP harvest. Du coup, le BP harvest ici. Paf. Petite précision, normalement, au point où on en est, ça devrait aussi marcher sur la version 5.6 d'Unreal Engine. Normalement. Bien sûr, il y a toujours des différences, mais normalement, ça ne devrait pas avoir ne devrait pas avoir de bugs dans votre code. Je suis toujours à la version 5.5.4 pour précision. Du coup, dans le BP Harvest, ce qu'on va faire, c'est appeler la fonction action. Ah mince, peut-être que vous avez autre chose. Ça, c'est possible. Du coup, en fait, dans BTT attack, voilà, exactement, c'est ça. BTT attack, vous avez vous avez une fonction qui s'appelle attaque. Sauf que maintenant, l'attaque, on va changer. On va plus l'appeler attaque, on va l'appeler action. Parce que maintenant, elle ne servira pas que à attaquer, elle servira aussi à faire l'action des harvests, par exemple. Et pour plus tard, pour d'autres unités, des unités qui permettent de guérir, des unités qui permettent de convertir dans Edge of Fire, etc. Et cette fonction là aussi, on va find, non c'est pas ici, find, le renommer.
Après, vous pouvez toujours laisser le nom attaque et créer une deuxième fonction, sauf que pour moi, ça, il y aura une meilleure structuration. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, si on fait BT pardon, unit, maintenant, on n'a plus la BTT attaque qui était ici, maintenant le BTT action, ce qui fait que ça va appeler l'action. Du coup, depuis le BP harvest, on va appeler action, l'event, action, bah, event, action, voilà, event action, voilà, ici. Event action, du coup, ça va réécrire sur la classe parent, c'est-à-dire BP unit. Du coup, maintenant, il n'attaquera plus comme avant. Du coup, ce qu'il fera, c'est qu'il ce qu'il fera maintenant, c'est juste récupérer la ressource. Et ne pourra plus attaquer. Bon, bien sûr, vous pouvez créer une fonctionnalité pour qu'il attaque aussi, sauf que là, ce n'est pas le but de notre, euh, de notre, de notre séance. Du coup, on va trouver le parent et aller dans BPINI parce qu'on va recopier le code, c'est-à-dire event graph, ce code. Ce qu'on va faire, c'est récupérer tout le code ici. CTRL V. Target, on en a toujours besoin. Verify colon. Du coup, ça juste à vérifier le cooldown combien de temps pour pas qu'il répète à chaque fois l'action qui, par exemple, détruit une ressource en moins de 2 secondes. Qui donne un cooldown, un temps de recharge. Attacked, maintenant, on en a plus besoin. On en a plus besoin. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ici, à partir de là, mince, à partir du target, appeler la fonction extraction qu'on vient de créer juste avant. La fonction qui appartient au BPI ressources. Extraction power dans harvest variable, on peut créer la variable extraction power. Non, non, excusez-moi. Non, parce qu'il est déjà dans le BPI unit, du coup on peut juste dire damage, get damage. Comme ça on n'a pas besoin de recréer une deuxième variable et en plus de cela, bah, c'est plus facile pour nous de comprendre. Ce qui, ce qui est juste plus facile pour nous de comprendre. Et maintenant, ce qu'on a, c'est que là, ok, c'est bien beau tout ça, on a le BP Harvest. Maintenant, il peut récupérer la ressource théoriquement, il peut récupérer la ressource, mais il ne peut pas l'envoyer au BP au player, au joueur. Sauf qu'il n'existe pas de fonction qui permet, à proprement parler, de récupérer le joueur à qui il appartient, parce que bah, on l'a créé de nous-mêmes cette mécanique-là de RTS, et il n'y a pas de fonction de ici get player. Ça n'existe pas, ça n'existe tout simplement pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans le BP Unit, créer une méthode qui s'appellera get player, get player, non, get player, ça suffit. Et du coup, la fonction permettra à récupérer le joueur à qui il appartient dans la même équipe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est à partir d'ici get all class, get actor of class. Ensuite, on va dans actor class BP player controller, BP player controller, faire for each, comme ceci, for each loop with break, excusez-moi, for each loop with break. Du coup, on récupère tous les BP player controller de la carte, c'est-à-dire tous les joueurs. Get team index, get team index message, message très important. Pourquoi le message? Pour au cas où si on change pour plus de sécurité. C'est vraiment c'est une notion très avancée. J'ai pas envie de m'étaler sur cela, mais c'est juste pour une question de sécurité. Pour pas si par exemple on change le nom de la classe, par exemple. Mais jusque là, je pense qu'on en a pas besoin. Et récupérer le team index de la classe où on est. Du coup, get team index du BP unit. Ça, c'est celui du BP unit. Et enfin branche. Et ensuite, si on fait comme ça, paf, vous récupérez le array element, mince, l'array element et vous allez faire un promote to local variable. Et cette variable là, on va l'appeler player to output. Du coup,
player à output à sortir. To output. Et on va le mettre dans le true. Ensuite, depuis ici, on va le mettre dans le break. Et du coup, ce que je viens de faire basiquement, c'est qu'en gros, je vais vérifier tous les joueurs de la partie où je suis. Et celui qui a le même team index que moi, du coup, il peut n'en avoir qu'un seul. Team index que moi, et bah, je vais retourner exactement ce joueur-là. Du coup, je vais faire complete return, add return node. Et après, grâce au player to input que je viens de créer, je vais pas retourner directement le player controller, mais get controlled. Ouais. Du coup, je vais contrôler le BP player et pas le BP player controller. Ce qui est très important, c'est que nous, on va stocker les ressources qu'on vient de récupérer, pas dans le BP player controller, mais dans le BP player. Voilà. Du coup, ça récupère le team index. Si c'est le même oui, et bah, on va output ce joueur. Du coup, maintenant qu'on a la fonction, on peut fermer le BP unit. J'ai fait CTRL W pour fermer la fenêtre. Maintenant, ce qui nous manque juste, c'est une méthode qui permet d'envoyer nos ressources aux joueurs. Ce qu'on n'a pas encore. Du coup, je ne crois pas que dans ce projet-là, on a créé quoi que ce soit. Dans dans Player, non, on n'a pas un paquet d'interface. Du coup, on va faire un dossier interface et créer interface BP Player. Blueprint, blueprint interface, BP Player. Du coup, BPI Player Controller. Ah mince. F2, j'ai voulu faire. BPI Player Controller. Voilà. Ensuite, dans New Function, on va appeler la fonction, comment on va l'appeler Add Resource. Add Resource sans S. On n'a pas spécialement besoin. Ensuite, dans Input, on va mettre Type. Et une deuxième input, un quantity en integer. Euh, ressources. Comme ça. Quantity, integer. Ouais, j'ai du mal avec mon clavier aujourd'hui. Et integer. Compile, save. Plus besoin de faire un output. Ça, on peut fermer. Et on va directement importer au BP Player. Voilà, comme ceci. Et on peut directement l'appeler maintenant. Voilà, add ressource. Du coup, on va d'abord aller au BP Harvest, Get Player. Du coup, là, ce qu'on va aller, c'est qu'on a appelé la fonction. Sauf que là, on veut pas à chaque fois appeler la fonction comme ça, parce que déjà de 1, c'est pas super bien pour la lisibilité du code. Et surtout de 2, c'est pas pratique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le BP unit. Et cette fois, dans le get player qu'on a créé, on va faire un pur. Et le pur, ce que ça fait basiquement, c'est qu'on va voir tout de suite, ça le transforme comme ceci, en vert. C'est vrai que maintenant on n'a plus besoin de l'appeler, on a plus besoin de le mettre dans le fil principal, on a juste besoin de juste l'appeler et d'appeler ensuite la fonction. Mais ça fait exactement la même chose, c'est juste pour nous, programmeurs, pour mieux pouvoir lire notre code. Collecter type. Maintenant on envoie les ressources. Maintenant je pense qu'on n'a plus besoin du BP harvest jusqu'à là. On peut le fermer. Maintenant on va aller dans le BP player. Maintenant le BP player reçoit les ressources. Là il reçoit les ressources. Sauf que il faut le rajouter les ressources au BP player et du coup dans une variable. La variable, on va créer une variable et la variable sera, le nom sera resources ou stock, comme vous voulez. Je vais l'appeler resources.
et ça sera comme un i resource type. Et là, très important, on va changer la type de variable pas en array ni en set, mais en map. Et le map, ce que ça fait en gros, c'est comme un tableau, c'est comme un array où chaque item, chaque index n'a plus un 0, 1, 2, 3, 4. Enfin, il l'a toujours, mais il n'est plus forcément plus représenté comme ça. Mais maintenant, aura la variable qui est représentée juste avant. Du coup, dans notre cas, e-resource type. Ce qui fait que maintenant, l'index sera aussi représenté par exemple, le wood, le bois, le fer ou la pierre. Ce qui est juste pour nous plus pratique. Mais c'est surtout pour montrer que le tmap existe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer une branche, appeler la ressource, find, type, condition, oui, etc. Je vous explique après ce que je viens de faire, mais ne vous inquiétez pas, juste vous pouvez copier. Plus, depuis le find plus. Ensuite, on va récupérer la ressource et faire un add. Tac, type, add depuis le chou. Et jusqu'à là, on a peu besoin. Donc, je vais organiser le code. Tac, comme ceci. Paf, paf. Voilà. Et là, en bas, on va faire pratiquement la même chose. Récupérer ressource, add, tac, depuis event add ressource, la quantité et le type. Et voilà, on n'a plus besoin de rien faire. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'il récupère la ressource et d'abord regarde est-ce que la ressource existe déjà dans notre base de données. S'il existe déjà, bah, du coup, on va juste récupérer le nombre de quantités qu'on a déjà, plus la quantité qu'on vient de recevoir, et le remplacer à l'item, enfin à la key qu'on a donné, qu'on veut. Sinon, s'il n'existe pas déjà, on va juste faire un add. Ça va juste créer l'élément. Et pourquoi on peut pas juste faire comme ça? Juste mettre quantité à add, ça va juste remplacer la valeur. Du coup, admettons qu'on a déjà 20 de pierres et qu'on a 5 de pierres en plus. On veut 25 de pierres au final et pas 5 parce que si on met directement de là, ça va faire 5. Du coup, paf, comme ça. Du coup, maintenant, théoriquement, ça marche. Sauf que, déjà de 1, on ne peut pas cliquer on ne peut pas cliquer sur la ressource. Si on clique sur la ressource, ça ne va rien faire parce qu'on n'a pas donné d'ordre précis. Du coup, pour l'étape prochaine, avant de pouvoir cliquer sur la ressource et que ça se rajoute, c'est de régler le problème de la sélection. Parce que la sélection, déjà de 1, l'Harvest ne pourra pas attaquer comme n'importe quelle unité militaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, on limitera si l'armée qu'on vient de sélectionner a que des Harvesters, ou l'unité qu'on a sélectionnée est un Harvest. Donc là, on pourra sélectionner les unités de ressources. Le BP ressources, du coup les ressources sur la carte. Par contre, si on a au moins une unité militaire dans notre armée, cela va quand même l'empêcher de pouvoir sélectionner les ressources. Du coup, ce qu'on va faire, c'est CTRL P BP HUD. BP HUD. Ouais, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas revenu sur le code. BP HUD et on va d'abord créer deux variables. On va d'abord créer deux variables. Ici, on peut par exemple mettre catégorie user input. Déjà pour savoir quelle variable on touche. User inputs et encore user inputs. Même à la limite, ce qu'on va faire, c'est dans les paramètres show inherit variable. Du coup, ça va cacher tous les variables. Comme ceci. Comme ça, c'est plus lisible pour nous. Et on va créer deux variables. On va créer la première variable harvester, qui sera actor. Actor object reference. Et ce sera un array. Compile. Et le deuxième s'appellera B is military army, qui sera un boolean.
boolean single, qui nous permettra de dire est-ce que ça sera une armée militaire ou une armée civile. New Army, on va le changer, on va mettre un nouveau input. Cet input là s'appellera euh, is military army. B is military army. Comme ceci, paf. On peut supprimer. Et on peut directement retourner ici le is military army et le mettre à set à null. Et pareil pour harvester et clear. Pour l'instant, là, il se passe rien, on n'a rien fait, ça va rien changer, c'est juste pour nettoyer des variables qu'on vient juste de faire. Du coup, maintenant, on va passer au vif du sujet. On va rajouter les harvesters. Du coup, le code, il faut juste que je regarde mon code car ça fait tellement longtemps que je suis pas là-dessus. Du coup, je vous dis à tout de suite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, ça, je vais le décaler. On a toujours besoin de tout le code. Et ça, on peut le unlink. Toujours besoin de tout le code. On peut le mettre en bas. Et faire un for each ici. For each loop. Et le rajouter dans le new army. Add. Add. Paf. Je sais pas si vous avez un sentiment de lag, mais moi j'ai l'écran qui lag, du coup je suis un peu désolé de la qualité de l'enregistrement, mais bon, on faudra faire avec. Et à la place de add, pardon, comme ceci, je vais faire un get parent. Du coup, parce que maintenant j'aurai besoin du type de l'acteur et que le type n'est pas dans le contrôleur, parce que là euh, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? BP unit. Du coup, on reçoit le BP unit. Par contre, le type est dans le get parent acteur. Qu'est-ce que je raconte? Ah, il a pas sauvegardé. Comment ça, il a pas sauvegardé? Comment ça, il a pas sauvegardé? Là, petit problème, c'est que normalement ici, ça devrait être un BP selector. Juste, je vais regarder ça. Du coup, je viens de voir ma vidéo précédente. Du coup, ici, il devrait avoir normalement un BP selector que j'avais fait. Et ce BP selector permet juste, bah, justement, de sélectionner l'unité qu'on veut sélectionner, à proprement parler. Et n'a pas été sauvegardé. J'ai l'impression qu'il n'a pas été sauvegardé. Alors sur l'autre fichier que j'ai là sur mon deuxième PC, il est sauvegardé, mais pas sur celui-là. Du coup, drôle, bah, on va le refaire ensemble vu que dans la dernière vidéo, j'ai pas montré exactement comment j'ai fait. Du coup, ce que je vais refaire, c'est dans Blueprint Unit New Folder. Je vais l'appeler Components. On va l'appeler Components. Je vais appeler la classe Actor, pardon. Actor, on va l'appeler Selector. Selector comme ceci, paf. Là. Ensuite, on va prendre une capsule. Collision, juste besoin de la capsule collision. La capsule collision, je sais pas. Il faut que je regarde dans collision. Je sais plus ce qu'il faut mettre comme dans la collision. Ok. Alors collision, ce qu'on va faire, c'est un custom. Custom. Tout en ignore sauf visibilité caméra en overlap. Car on veut pas que ça affecte l'unité elle-même et celle des autres. On veut juste que ça affecte la caméra et la visibilité du clic. Ensuite, on va dans BP Unit, dans Viewport pour vous montrer le travail. Add, on va faire un child actor. Un child actor, c'est juste, ça permet juste d'imbriquer un autre acteur dans un acteur. Du coup, typiquement juste appeler un acteur dans un autre acteur. Ensuite, on a le child actor. Une fois qu'on a le child actor mis sous le mesh très important. Dans le child actor component juste ici, child actor class, on va appeler le BP selector. On vient juste de créer. Voilà.
et on va le grossir. Est-ce que la touche, non, la touche R ne marche pas pour le raccourci R pour le grossir. Ça ne marche toujours pas, du coup, on va le grossir comme ça. Voilà. Bon, là, c'est un peu comme vous voulez, mais là, je vais le grossir assez. Du coup, bref, super. Maintenant, on revient à notre BPHUD. Ici, dans le Get Actor in Selection Rector, on va juste prendre les BP Selector. BP Selector. Et maintenant, ça va add. Maintenant, parce que le BP Selector, on a juste un BP Selector, mais on n'a pas l'unité. Maintenant, on va prendre le parent, du coup, l'unité cette fois. Et le rajouter dans le groupe. Voilà, maintenant, tout est bon. On peut revenir à la suite de notre tutoriel bien. Maintenant, depuis complete, on va faire un for each loop. For each loop, new army. On récupère une army. Et ce que ça va faire, c'est juste vérifier est-ce que c'est un harvester ou pas. Parce que maintenant, maintenant, c'est que quand on sélectionne au moins une unité militaire avec le l'HUD, enfin avec le section en rectangle, si on sélectionne au moins une unité militaire, ces unités harvester ne seront plus sélectionnées. Car bien sûr, on veut pas que les harvesters aillent au combat parce que bah, ils peuvent pas, ils sont pas aussi efficaces. Du coup, get array elements get team annex. Tac. Ensuite, dans array elements get owning. Non, pardon. Après, ensuite, get owning player controller. Du coup, retourner le player controller qui a cet HUD, parce que l'HUD est relié à chaque player controller. Chacun a un HUD différent. Get team index. DPI player controller, bien sûr. Faire un equal. Qu'alors on vérifie qu'ils sont bien dans la même équipe. Ensuite, paf. True. Et après, on va juste faire un new army ici dans le false remove. Du coup, si t'es pas dans la même équipe que moi, bah dégage. Remove item. Remove item comme ceci. Ou sinon, remove index, hein, ça marche très bien, hein. Vous le prenez depuis l'index. Je préfère remove item. Même si je pense pas. Je sais pas si ça a une influence sur sur la perf, la performance. Ensuite, on va depuis le array item appeler le get type pour récupérer le type, bien sûr. Get type. Paf. On va double clic, faire un node parce qu'on aura besoin peut-être pour plus tard. Peut-être même, c'est sûr qu'on aura besoin pour plus tard. Aïe. Et depuis le type, on va faire un equals enum. Et là, si c'est equal exactement, c'est là où on verra au problème. Euh, CTRL P E unit type. Est-ce que ça existe? Ouais, unit type. Maintenant, on va créer un nouvel enum qu'on va appeler harvest. Ce qui me fait penser d'ailleurs à dans le CTRL P BP harvest. Dans le BP harvest, à modifier le type en harvest. Très important. Très important. Maintenant, c'est un harvest pour l'ordinateur. Et dans le BPHD, maintenant, on peut modifier ça en harvest, celui qu'on va créer. Ensuite, branche. Paf. On va appeler ensuite la variable harvester. Add. Ou add unique, comme vous voulez. Paf. Précision chirurgicale. Et si c'est false, et ben on va faire un military is military yes total. Et is military yes et ensuite on va faire un toggle focus.
Toggle focus qui permet de pouvoir présélectionner, de montrer le marqueur de l'unité. Yes, paf, et paf. Voilà, comme ceci. Ça, ces deux-là, on peut le baisser de 2 crans. Par 3, 2 crans, c'est bon comme ça. Voilà. Du coup, on a fini dans cette partie-là. Et je pense, dernière partie du BPHUD. Vous voyez que là, que le code il commence à faire, commence à prendre, hein. Juste ici, on va faire un branch. Is military, is military army. Non, depuis complete. If yes, on va appeler l'harvester et for each loop. Ce qu'on va basiquement faire, c'est toggle focus en false. Remove item cette fois parce que bah non, en fait on peut aussi faire un texte, hein. Je préfère faire item. Et pour enfin finir, mettre ici complète ici. Ça vous pouvez supprimer le code ici, on en a plus besoin parce qu'on vient juste de le faire. On l'a remplacé en fait. Et les mettre ici. Juste là. Et ça on va le mettre ici. Ça, c'est pour le get unit group. Je sais pas si on avait besoin. Moi, j'en ai pas besoin spécialement parce que je pense pas faire de. Ah, bah si, en fait. Non, 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 ça c'est pour le unit group. Du coup, je vais faire. Paf. C'est group selection. On va commencer à documenter un peu tout ça parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà. Voilà. Harvester, voilà. Du coup, je réexplique le code. Ça récupère toutes les unités qu'on a sélectionnées avec un BP selector, même les unités qui sont pas dans notre équipe. Ensuite, on vérifie qu'ils sont dans notre équipe. S'ils ne sont pas dans l'équipe, bah, tu dégages du tableau. Si c'est le cas, est-ce que tu as un harvest? Oui, bah, tu add dans harvester et en plus tu toggle focus. Si t'es pas, si t'es pas un harvest, bah, tu fais military army dans tous les cas et ensuite tu focus. Et ensuite là, on vérifie, une fois qu'on a fini tout ça pour chaque unité, ici on vérifie is military army? Oui. Si oui, d'ailleurs là, ici on a fini le false, on continue là. Si oui, eh ben, on va supprimer tous les harvesters, tous les récolteurs de notre armée parce qu'on veut pas que les deux soient sélectionnés ensemble. Enfin, moi je ne veux pas, mais vous pouvez aussi très bien supprimer pour qu'ils soient sélectionnés. Du coup, ça peut être optionnel. Du coup, retire. Bon, je vais réécrire en français, hein. Retire tous les harvesters. Retire tous les harvesters. D'ailleurs, là, très important, je viens de voir mon erreur. Ici, c'est pas un harvester, mais on doit mettre new army. Parce que c'est quand même débile de retirer un harvester dans la même arrêt. Retire tous les harvesters de la sélection. Très important de documenter et d'écrire les commentaires, ce que je ne fais pas. Et bon, les fautes de français, hein, on en passera. Enfin bref. Du coup, et une fois qu'on a fini avec tout ça, ici ça renvoie l'Union Army. Et est-ce que c'est est-ce que c'est une armée ou pas? Et maintenant, on va aller dans notre contrôle BP Player Controller. Et ici maintenant, on a un nouveau output. Du coup, ce qu'on va faire de cet output, c'est que c'est qu'on va le compter, on va le stocker dans une variable. Pour ça, on va faire un isMilitaryRP promote to variable. Voilà, voilà, et on va le mettre ici dans le false. Pourquoi je le mets pas juste après? Parce que bah, s'il faut, bah, l'armée est vide, du coup ça sert à rien de dire que c'est une armée limitée alors que c'est vide. Et tac, 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 tac.
et ici mettre is military army false. Si admettons on a sélectionné qu'il n'y a aucune unité qui a été sélectionnée, bah on met juste que l'armée n'est pas militaire vu qu'il n'y a rien. Ok. Et je crois que dans cette partie de code on a fini. Dans cette partie de code on a fini. Et ouais. Maintenant on va pouvoir tester vite fait pour vous montrer. Du coup, on va venir sur le devmap. Avant de lancer le test, ce qu'on va faire, c'est que j'ai oublié quelque chose, c'est BPHUD. BPHUD. Voilà. Et dans le BPHUD, ici, on va enlever le New Army, mettre le Hot Actor ici et faire un clear. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire une infinite boucle et ça va faire cracher le programme. On va faire un clear. Voilà. Et maintenant, on va tester le programme comme promis. On va mettre le BP Harvest. Oula. Et on va mettre un infanterie. On va le mettre là. Alors du coup, là, on va tester. Là, ça marche. Et le moment où je sélectionne unité armée, vous voyez que ça ne sélectionne plus. Là, ça sélectionne, et dès que je sélectionne unité armée, ça ne sélectionne plus. Voilà. Aussi, ce qu'on va régler comme bug, c'est, vous voyez, quand je mets un curseur sur l'unité, pardon, sur l'unité, ça va le présélectionner. Alors, on ne veut pas faire ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est dans le BP Player Controller, BP Player Controller, tout en haut dans IA Click, ce qu'on va faire, c'est que ici, Started, on va mettre un Over Unit Timer. On va mettre Pause. Pause Timer by Handle. Et juste là, on va mettre un Unpause. Unpause Timer by Handle. Là, comme ici. Paf. Oula, le code il commence à faire lourd. Maintenant, si je reteste. Là, vous voyez, là, ça le présélectionne plus. Et dès que j'enlève, dès que j'arrête de faire une sélection par carré, là, ça le resélectionne. Voilà. Déjà, ça va faire plus propre. Super. Maintenant, dernière chose et on aura fini. Du coup, maintenant, ce qu'on va encore faire pour la sélection, c'est dans le BP Player Controller. Aller dans IA Click. Nous allons avancer jusqu'à ici. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur sur unité militaire, et bah ça va set le B is a military army. Parce que jusqu'à là, si on clique dessus, ça ne va rien faire. Du coup, pour cela, on va décaler le code ici. Ça, on va le décaler. Depuis le select unit, on va faire un get type. Depuis le type, le output type, on va faire un is not. Not equal enum et harvest. On va faire une branche. Dans tous les cas, si c'est true, ça veut dire que ce n'est pas un harvest. Du coup, on va mettre is military army true. Si ce n'est pas le cas, on va mettre false. On continue comme ça. Du coup, je répète, en gros ici, ce que ça fait, ça récupère l'unité. Est-ce que c'est un harvest? Si oui, c'est un harvest, bah du coup, tu rajoutes dans l'army. Si par contre c'est une unité militaire, alors là, tu dis que c'est une unité militaire. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra plus. Je vais vous expliquer à quoi ça servira plus tard le is military army. Et enfin, ici, on va mettre is military army clear. Pour si on sélectionne rien, ça va juste réinitialiser le tout. Et aussi pour les personnes qui font des get group, les get group, on pourra maintenant mettre un get group output, un bool is military army
au cas où si il y a déjà des unités militaires dans le groupe sélectionné. BP Unit Group, CTRL P BP Units Group. Commence à faire pas mal de choses. Ça, le create army, ça je vais l'enlever pour l'instant, j'en ai pas besoin. Interface get group. Promote to variable, yes. To variable is military group, totalement. Je veux ça. Et dans le event graph, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. Et cette fonction-là permettra de vérifier s'il y a des unités, unités non civiles dans le groupe. Du coup, la fonction, ce sera un d'abord groupe, parce que je le répète, getGroup, non, getGroup, la variable, parce que je le répète, l'armée est déjà créée, les variables sont déjà initialisées quand la classe est créée, l'instance est créée. For each, with break, get un ça je peux supprimer pour l'instant, j'en ai pas besoin. Get type, et on va faire exactement la même chose, quasiment. Equals. Du coup, c'est is not equal enum. Branche. Non, même limite le contraire parce qu'il y a plus de chances que les joueurs ils vont faire des groupes armés que des groupes civils. Il y a plus de chances. Du coup, on va faire equal harvest. Ah bah non, du coup, ah non, excusez-moi, bah du coup, on va refaire ce qu'on a fait prévu, vu qu'il y a plus de chances que du coup, ouais, justement. S'il n'est pas equal, ça veut dire qu'il est forcément militaire. On va mettre true ici. Et on va direct break. Pour pas consommer trop de performances pour rien, vu qu'on sait déjà d'avance que c'est un militaire. Voilà, paf. Maintenant, on a fini avec le BP Unit Group. Maintenant, ici, ça, on les cale vers la droite. Et is military army, paf, set, finito. Maintenant, avec la sélection, on a fini. Avec la sélection, on a fini. Et on va pouvoir passer maintenant euh, à l'extraction des ressources. Des instances de ressources dans la carte. C'est que là, dans le blueprint BP ressources, qui est là, ici, on le met sur la carte. Sauf que on n'a pas d'action à proprement parler pour sélectionner la ressource, pardon. Parce que si on clique sur notre harvest et qu'on fait un clic droit, il ne fait strictement rien. Alors du coup, pour faire ça, on va aller dans BP Player Controller. Il y a Give Order. Et ici, on va rajouter un code. Du coup, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tout le code qui est ici, et le décaler un peu. Et depuis le complete, on va faire un isValid. Voilà, et on va décaler ça dans isNotValid. Ensuite, là, ce bout de code, on peut le récupérer. Tac, CTRL-C, CTRL-V. Récupérer le hitActor. Et make array. Et ici, on va mettre destructible. Pourquoi destructible? C'est que pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Ça ne sert pas à grand chose. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est aller dans Edit, Project Settings et créer votre collision. Sauf que là, pour l'instant, je ne fais pas. Unit et Building, c'était vraiment pour montrer. Parce que j'en avais vraiment besoin. Alors que là, Destructible, jusqu'à présent, j'en ai pas besoin. Peut-être pour plus tard. Et du coup, ensuite, ici, on va mettre un branche. On va appeler isMilitary RP et note pour inverser la condition. Du coup, si c'est vrai, bah, ça sera faux. Si c'est faux, ça sera vrai. Vu qu'on ne veut pas que notre armée soit militaire, mais plutôt civile. Ensuite, on va appeler la variable army for each
Et enfin, on va faire set cancel actions. Aïe. Cancel actions message, toujours. Le cancel, vous pouvez, le cancel, on le met en false. Et c'est target message. Et le target viendra du hit actor qui est juste là. Complete, on met rien. Par contre, false, on va le remettre ici. Ouais. Du coup, maintenant, c'est censé marcher. On va tester. Mince. J'appuie sur F. Tac. Par contre, là, on ne sait pas s'il fait quelque chose. Du coup, pour savoir s'il fait vraiment quelque chose, on va faire CTRL P, BP Harvest, et on va mettre un breakpoint. Un breakpoint, ça permet juste d'arrêter le programme quand cette fonction-là est appelée. Du coup, on va le mettre ici, en faisant F9, ou sinon clic droit et Add Breakpoint. Toggle Breakpoint, c'est Add Breakpoint. Et breakpoint, c'est la chose la plus importante pour débugger votre jeu. Du coup, maintenant, on va tester. Ok. Là, vous voyez que ça marche pas. Pourquoi? C'est que le BP ressource, lui, n'est pas indestructible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans Default Send Route, dans le BP Resource Default Send Route, dans Physique, non, je me suis trompé, dans la sphère, ou la box plutôt. La box, dans Collision, on va faire un custom block everything except visibility camera, puis destructible, collision enable. Voilà, comme ceci. Là, là, ça serait censé marcher. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que déjà, on va d'abord vérifier est-ce que déjà il set le target quand je clique dessus. Ok, il set target. C'est censé marcher. Alors, après des heures enfin des minutes de recherche, j'ai enfin trouvé pourquoi. Parce que ici, dans le get type, ça me retourne un none. Pourquoi? Parce que en fait, je demande le type depuis un ESC unit. Du coup, ça ne marche pas. Du coup, il faut le prendre ça depuis le contrôleur. Depuis le contrôleur. Non, même pas. Non, depuis le actor. Parce que il se trouve dans l'acteur. On va tout désectionner, on va refaire tout. Depuis le hit actor. Du coup, maintenant, c'est censé marcher. Maintenant, je vous montre avec la breakpoint. J'ai mis un breakpoint sur OK. Là, ça n'a pas fait, ça n'a pas sélectionné celui-là. Attendez, je vous montre. Ça, j'ai mis un breakpoint ici, ça l'a pas sélectionné. Du coup, ça c'est bon. BP Harvest, là on est bon. Là on est bon. Ça, c'était pour voir. Ça, on est bon aussi. Ça, on peut supprimer. Je veux supprimer. Voilà, merci. Maintenant, on peut enfin commencer. Maintenant, si je clique, ça ne marche toujours pas. En tout cas, maintenant, c'est un harvest. Du coup, ça marche toujours pas. Et si on met un breakpoint ici, si on met un breakpoint ici, il est où? Là, c'est target. Ok, ça marche. C'est bon, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher maintenant. Est-ce que les breakpoints, ok, ça n'appelle pas l'action. Du coup, pour faire aussi, pour voir aussi, c'est qu'on va dans BP Unit, BT Unit, pardon, Pivot Tree, et voir ce qui se passe. Car pour l'instant, on n'a aucune, on ne sait pas d'où vient le problème, etc. Du coup, pour régler ça, on va le faire dans une deuxième fenêtre. Voilà. Alors du coup, euh, est-ce que je ne peux pas sélectionner un... Ah voilà, AC Unit. Ok, là il bouge, là ça marche. Moi je clique ici.
Set target, ok. Move to. Pourquoi? Parce que, justement, je vais faire P. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ici, vous voyez, il y a la zone, il ne pourra jamais accéder. Du coup, bah, vu qu'il ne pourra jamais accéder, il ne pourra jamais rentrer en collision avec lui, du coup, il ne pourra jamais l'extraire. Et pourquoi donc? Car on avait mis un nav mesh modifier. Et ce modifier est par défaut en area null. Ce qu'on va faire, c'est un obstacle. Un obstacle qui permet de dire que, ok, évitez cette zone. Par contre, si vous devez vraiment aller dans cette zone, bah allez-y. Du coup, on revient. Et aussi, très important dans le BP, dans le sphère, on va le mettre en no collision. No collision. Voilà. Ah tiens, intéressant. Ok. Et le box aussi, j'imagine. Ah bah du coup, on met tout en ignore et overlap. Voilà. Maintenant, ça marche. Et bien sûr, ça marche pas. Ok. Pour qui donc? La sphère n'a pas besoin. No collisions. Ah, peut-être parce qu'on a besoin de custom. Il a besoin de au moins overlap. C'est parti, si on peut tout bloquer. No query collisions. Voilà. Ok. Du coup, dernière tentative, on va mettre en overlap all dynamic. Overlap all dynamic, ce qui fait que bah, ça va overlap tout sauf le unit et building. Et dans le sphère, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est box. Collision enable. Ok, ça on est bon. Unit et building block. Voilà. Et on va mettre tout en overlap sauf unit building block. En test. Là, je suis en train de copier ce que je viens de faire. Ah, ok. Alors pourquoi il y a ça? Parce que dans le BP unit, qui est juste là, event graph, ici, ça décale la ressource. Ça décale la ressource. Du coup, pour résoudre ce problème-là, on va utiliser une fonction qui s'appelle 12 dose Object Implement Interface. On va mettre BPI unit, parce qu'on veut que qui implémente le BPI unit. Branche. Si true, bah continue. Si false, bah tu t'arrêtes. Du coup, voilà. 12 Object Implement Interface, ça peut vous servir dans plusieurs cas. Et dans ce cas-là, par exemple, là, ça me sert très bien parce que dans tous les cas, le BPI unit va toujours être dans un unit. Toujours. Du coup, maintenant, on peut réessayer. Déjà, il rentre en collision avec. Et j'ai besoin de mon BT unit. Ok, move to. Pourquoi il ne l'accède pas? Move target BP ressource C3, c'est celui-là. On va relancer la simulation. Du coup, ok, il va là. C'est bon. BT action. Il fait BT action. Mais pourquoi ça marche pas? Get Blackboard, ok. Drôle. Bah, je sais pas pourquoi, mais ça a remarché par magie. Le secret d'une Unreal Engine. Voilà, bon bah maintenant ça marche. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est voir est-ce que les ressources s'envoient bien au BP Player. Du coup, déjà pour commencer, BP ressources, on va faire par exemple type, je sais pas, wood.
quantité 50. BP Harvest, on va mettre un. Déjà, on va retirer le Hello que vous avez vu en haut à gauche. Et Damage. Damage, on va mettre à 5. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, on va faire un BP Player. Print. Print string. Tac, on va faire find. Voilà. Voilà. Maintenant, on va tester. Alors, voilà. 85. Pourquoi ça donne 85? Ça va? Ok. Ah oui, parce que ça donne pas 50 par 50. Et que le BP, j'ai mis 5. Et pourquoi donc? Quantité. Extractions. J'ai besoin d'extractions. Là, on va passer en mode debug. Alors, quantité. Extraction est plus petit que quantité. Qu'est-ce que ça serait mieux de faire l'inverse? Chaud. Non, 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 c'est bon. Extraction power, quantité. Ah! Parce qu'en fait, parce que extraction power, parce qu'on a mis, il faut mettre l'extraction power et pas la quantité dans l'extraction. Oh là là. Maintenant, c'est censé marcher. Voilà. 10 dans 15. Ok, 5, 5 par 5. Et les ressources, on a mis combien de quantité? On a mis 50. Du coup, on va le baisser à 5 et pour voir s'il se détruit bien quand, quand il mine. Ouais, super. Du coup, ce qu'on va faire maintenant pour terminer le tuto, c'est que on va dans le BP Unit, on va copy-paste tout ça et mettre dans le BP Harvest. Sauf que cette fois-là, on va changer un truc, c'est que maintenant, on ne pourra plus être, il ne pourra plus se défendre. Il ne pourra juste que perdre des points de vie et se détruire s'il a plus de points de vie. Comme ceci. Voilà. Maintenant, si il se fait attaquer, là par exemple par exemple, je mets un BP cavalerie. Ah mince. Donc, je change la team. Tac. On va mettre un. Voilà. Là, il est en train d'attaquer, la cavalerie est en train d'attaquer l'Harvest, mais l'Harvest, lui, ne l'attaque pas. Et comme vous voyez, il vient d'être détruit. Voilà. Du coup, on a fini pour ce tuto. On a fini pour ce tuto, je crois que j'ai rien oublié. Très important, maintenant, le projet maintenant est sur GitHub. Du coup, si vous voulez juste le télécharger et essayer vos trucs, maintenant vous pouvez. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo péripétieuse. Et encore merci et au revoir.